Donald Trump veut rebaptiser le golfe arabo-persique ou golfe persique en golfe arabique. Ce lundi commence alors que Donald Trump est attendu dans la région pour un sommet avec les pays arabes membres du Conseil de coopération du Golfe. Et dans la nuit, une nouvelle est tombée. Il souhaite que le golfe arabo-persique soit renommé golfe arabique, modifiant ainsi une désignation géographique vieille de plusieurs millénaires. Pour mémoire, Donald Trump avait déjà rebaptisé le golfe du Mexique en golfe de l'Amérique il y a quelques mois, bien que cette appellation ne soit pas reconnue sur le plan international. L'initiative avait été largement relayée dans ces cercles politiques comme un geste symbolique d'appropriation nationale. Mais cette fois, l'affaire est encore plus sensible. Le golfe arabo-persique, situé entre l'Iran et plusieurs monarchies arabes, est un espace stratégique où le choix des mots reflète des équilibres diplomatiques délicats. L'Iran a toujours défendu l'appellation golfe persique inscrite dans les traités internationaux et les cartes anciennes, tandis que les pays arabes préfèrent golfe arabe. En proposant golfe arabique, Donald Trump prend clairement, en fin de compte, position dans un contentieux. On peut se demander s'il fait cela pour le show ou pour de vrai, mais une chose est certaine, il amuse la galerie, tantôt avec talent, tantôt pas du tout. Et si ce changement, s'il reste purement verbal, n'est pas sans portée politique, il intervient dans un contexte de tension régionale persistante et pourrait être interprété comme un soutien explicite à l'Aqsa saoudien en détriment de l'Iran. Il faudrait aussi souligner que cela participe justement à la dégradation des relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran qui s'était fortement améliorée ces derniers mois au détriment en fait de la normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël. Mais au-delà de la géopolitique, cette nouvelle aussi interroge. Les Américains ont-ils élu un président de la République, un humoriste, un spécialiste des complications des relations internationales ou simplement un stratège de la guerre économique ?